Bienvenue à tous à ce webinaire de présentation du programme cours Manager les équipes dans le changement d'HEC Paris Executive Education. Nous vous remercions de consacrer ces quelques minutes de votre temps à cette présentation animée par le directeur académique des programmes cours en management, M. Christophe Schmalz. Je suis la conseillère formation et la responsable du recrutement pour ce programme. Et vous pourrez me contacter pour échanger sur votre parcours professionnel et sur votre projet de formation à toutin@hec.fr. Tout d'abord, un mot sur HEC Paris, qui est une école fondée en 1881, qui a une longue histoire de formation des cadres et dirigeants de demain. Chaque année, HEC Paris Executive Education accueille en formation plus de 8500 cadres et dirigeants venus du monde entier. Les enseignements d'HEC Paris sont reconnus par le classement international du Financial Times. Ils ouvrent des voies. Chacun vient apprendre à apprendre et développer ses compétences pour mieux agir. HEC Paris est classé en 2020 numéro 2 dans le monde en Executive Education. Je laisse donc la parole à M. Christophe Schmalz qui va vous présenter les spécificités du programme de 4 jours Manager les équipes dans le changement. Christophe, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, manager les équipes dans le changement. Les points clés de ce séminaire. Alors, tout d'abord, on vous propose un programme avec 3 niveaux de réflexion. Les 3 niveaux de réflexion, c'est l'impact du changement sur l'individu, l'impact du changement sur le collectif, et donc forcément en corollaire, l'impact du changement sur le management, la relation entre l'individu et le collectif. Pour ce faire, en fait, ce qu'on vous propose, c'est un bain, une immersion dans le bain du changement. C'est-à-dire qu'on va aborder le changement par des notions sociologiques, psychologiques, systémiques, voire philosophiques. Alors, bien entendu, il n'y aura pas des séquences sociologiques, des séquences philosophiques, mais en gros, on va aborder le changement avec différents angles de lecture. Pour ce faire, vous allez rencontrer 3 intervenants, 3 personnalités très différentes, vous allez le découvrir, et 4 angles de vue. Alors, pourquoi 4 angles de vue? Parce qu'une des intervenantes va vous proposer le yin et le yang du changement. Le yang, c'est la partie process, on va dire, les process du changement, la partie méthode. Le yin du changement, ça va être la subtilité et l'émotion liée au changement. Donc, vous allez vivre ces 2 visages, ces 2 particularités du changement. Un autre intervenant va vous parler de la transformation. Alors, la transformation, c'est une zone importante qui est entre la continuité et la rupture. Parce que c'est vrai que souvent, on parle de changement alors qu'en fait, il ne s'agit que d'une continuité. Faire plus avec moins de moyens, c'est ce qu'on va appeler la continuité. Il y a bien entendu la rupture qu'on évoquera. Mais surtout, ce qui est important, c'est toute la zone de transformation entre cette continuité et cette rupture. Donc, nous allons explorer ça et nous allons explorer aussi différentes manières d'aborder cette transformation, notamment sans gommer le passé. Il y aura un appel au passé, c'est-à-dire ce qui va concerner la stabilité dans votre environnement. Il y a bien sûr la nouveauté, le futur, mais il y a surtout le présent, c'est-à-dire votre engagement au présent. Le quatrième aspect, ce sera l'approche systémique, c'est-à-dire que nous allons aborder le changement dans un système. L'approche systémique, c'est une approche qui a été créée pour, on va dire, contrebalancer l'approche cartésienne. L'approche cartésienne, c'est la relation de cause à effet, qui est beaucoup enseignée, notamment en Occident. Mais l'approche systémique va proposer autre chose. Donc, c'est un autre angle de lecture, avec quelques phrases clés, quelques phrases un peu choc, qui sont destinées notamment à créer la discussion entre les participants. Parce que vous le verrez, ce qui est très riche dans ces séminaires, ce sont bien au-delà des intervenants, ce sont les participants. Nous favorisons l'expérience, nous favorisons de vous immerger dans ce bain. D'ailleurs, la partie méthode va être abordée par une simulation. Et les échanges entre les participants sont extrêmement riches et c'est ça qu'on vise en particulier.
Alors, ça, c'est un exemple de ce qu'on va voir, notamment dans la partie systémique. Dans la partie systémique, on va déjà s'interroger sur le vocable changement. Finalement, est-ce qu'on vit véritablement les changements? Et surtout, comment distinguer le véritable changement de celui qui n'en est pas un? Parce qu'on va s'apercevoir que dans l'entreprise, il y a plein de choses qu'on appelle changements, qui n'en sont pas véritablement. Et là, c'est intéressant parce que nous allons voir aussi que le vocable changement est anxiogène en fait pour les personnes. Donc plus vous allez parler de changement, plus vous allez générer des résistances au changement. Nous allons bien sûr aborder ce sujet-là aussi. Alors, les finalités du programme, les voici. Ce que j'appelle finalité, c'est ce que vous allez vivre en fin de programme. C'est-à-dire que finalement, pourquoi vous êtes inscrit? Eh bien, pour ces raisons-là. On souhaite qu'en fin de programme, vous vous sentiez en confiance, notamment en confiance pour aborder votre concept de votre contexte de changement. Bien entendu, on va vous proposer de nombreux angles de lecture sur le changement. La méthode. Vous aurez aussi exercé votre sensibilité et votre subtilité par rapport au changement. Par la systémique, ce sont des paradoxes, parce que vous verrez qu'il y a de nombreux paradoxes dans ce que nous appelons changement. Et vous accédez au clé de la transformation, comme je vous le disais, qui est cet espace à conquérir entre la continuité et la rupture. Et bien entendu, ce qu'on souhaiterait, c'est vous apporter des clés de réflexion pérennes et profondes. Avec tout ça, vous êtes armé pour le changement. En tout cas, pour le vivre, le faire vivre et le rendre le plus efficace possible autour de vous. Voilà en gros ce que je peux vous dire de manière très rapide en survol de ce séminaire. Tout à l'heure, Ingrid s'est présentée. Je vous mets en grand la manière de la contacter. Et je crois savoir que nous sommes ouverts à des questions si vous en avez. Avant de répondre aux questions, je voulais vous dire aussi qu'il y a une petite vidéo qui sera disponible et que Ingrid vous fera parvenir si vous le souhaitez, qui est d'ores et déjà disponible sur YouTube. Eh bien, commençons par une première question, si vous le voulez bien, Christophe. Comment doit-on se préparer à assister à ce séminaire? Alors, comment se préparer? En fait, surtout sans se préparer. L'idée, ce n'est pas forcément de lire ou de vous documenter. Donc, je dirais, ne vous préparez pas intellectuellement. En revanche, il y a une chose extrêmement importante, c'est si vous voulez profiter de ce séminaire, mais c'est valable pour les autres séminaires aussi, c'est vraiment d'anticiper vos contraintes, les éventuelles urgences, vous voyez, pour que vous ne soyez pas à chaque pause obligé de répondre à tout un tas de choses. Donc, si vous pouviez dégager un espace pour profiter de ce séminaire, je ne peux que vous conseiller d'opter pour un logement sur place ou dans les hôtels alentours, mais en tout cas pour ne pas avoir à vous confronter à votre quotidien et que ce soit du temps pour vous. Offrez-vous ce temps aussi pour vous permettre de décanter ce que vous aurez vu. Vous allez voir qu'il y a une certaine densité des apports et c'est pas mal d'en profiter. Donc pour moi, il n'y a pas d'autre préparation que de prévenir son entourage, son boss, ses collaborateurs, de se dire que voilà, c'est une parenthèse pour vous, ce serait vraiment idéal. Nous avons reçu une question, Christophe. Pouvez-vous dévoiler qui sont les intervenants de ce programme? Ingrid, je me tourne vers vous. Oui, on peut les dévoiler. Alors, pour la partie approche systémique, c'est moi. Vous me verrez une journée. La personne qui intervient pour 2 jours s'appelle Véronique Nguyen, qui est professeure à HEC. Véronique Nguyen a bénéficié d'une double culture. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du yin et du yang du changement. Et donc, elle a cette méthode, elle est docteur en sciences de gestion, elle va vous apprendre la méthode, mais elle va aussi vous apprendre la subtilité dont je parlais. Et vous allez rencontrer un troisième intervenant qui s'appelle Laurent Audou. Laurent Audou a une particularité, c'est qu'il a été dans le COMEX d'une très, très grosse boîte de plus de 300 000 personnes. Donc, il a fait partie des 7 personnes aux États-Unis, c'est une boîte américaine.
Il a fait partie des 7 du COMEX. Donc, expérience de la grosse entreprise qui était en pleine transformation, justement. Et il a conduit la transformation de cette entreprise. Et depuis, il a modifié sa carrière. Après cette brillante carrière, il a décidé d'être psychothérapeute, psychanalyste, et il est coach, superviseur de coach. Et véritablement, aujourd'hui, il consacre son temps à accompagner des dirigeants, des équipes dans le changement notamment, et plutôt dans la transformation d'ailleurs. C'est lui qui vous parlera longuement de la transformation. Une autre question. Quel profil de participants rencontre-t-on dans ce séminaire? Alors, ce sont des séminaires interentreprises dans notre jargon. Ce sont des personnes les participants sont des personnes d'entreprises différentes, et donc je ne peux pas vous dire à l'avance les profils rencontrés. En revanche, je peux vous dire ce qui est important pour créer une osmose dans cette équipe de participants. Il faut véritablement que vous ayez une expérience, ou en tout cas une volonté d'acquérir une expérience de changement dans votre entreprise. Il est pas mal d'avoir quelques années d'expérience, vous voyez, d'avoir une certaine maturité professionnelle. Voilà, je reprendrai ce que je vous disais tout à l'heure sur les finalités du séminaire, c'est de vous interroger aussi sur votre finalité. C'est pourquoi vous avez envie de consacrer X journées à ce champ d'expérience. Et effectivement, les personnes qui sont là pour les bonnes raisons, c'est-à-dire qui ont véritablement envie d'acquérir des choses et qui ont des choses à mettre en place pour leurs équipes, sont les participants, les profils idéaux et qu'on retrouve majoritairement dans les groupes. Alors, une nouvelle question vient d'arriver. De combien de personnes sont constitués les groupes de formation? Là, je vais me tourner vers Ingrid. C'est Ingrid qui détient les clés. Ingrid, vous avez une réponse là-dessus? Alors, on peut dire qu'en moyenne, les groupes se situent à 15 personnes. On peut peut-être aller jusqu'à 18 personnes. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe? Moi, c'est mon expérience, effectivement. C'est entre une quinzaine de personnes, c'est la taille moyenne, 15 à 18. D'accord. Voilà, oui, pas plus que ça. On reste dans des petits groupes où les échanges sont favorisés. Nous avons une autre question. Pourriez-vous nous dire si cette formation est éligible à l'utilisation du CPF? Là, effectivement, je vais répondre qu'elle n'est pas éligible au CPF en 2021. Notre objectif étant qu'elle le soit en 2022. C'est tout un dossier à monter qui demande beaucoup de travail. Maintenant, c'est un de nos objectifs pour 2022. J'ai également une autre question. Faut-il aussi se manager soi quand on souhaite manager des équipes dans le changement? Ce volet-là est-il évoqué dans le séminaire? Entre parenthèses, gestion de son stress, de son enthousiasme, captation des signaux faibles, écoute, lucidité. Alors, moi, Ingrid, je ne vous entends pas bien. Je ne sais pas si c'est le cas des autres personnes. Donc, j'ai entendu la première partie de la question. Faut-il ou apprend-on à se manager soi-même si c'est... Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. D'accord. Alors, la question était, faut-il aussi se manager soi quand on souhaite manager des équipes dans le changement? Ce volet-là est-il évoqué dans le séminaire? Gestion de son stress, de son enthousiasme, captation des signaux faibles, écoute, lucidité. Alors, j'aime bien tous ces mots-clés parce qu'ils sont effectivement évoqués. Alors, les signaux faibles, bien entendu, c'est presque le fil rouge, le fil conducteur de ce qu'on va voir. Et bien entendu, nous demandons aux participants de prendre un miroir. Et je vais vous raconter une anecdote assez amusante. Le séminaire étant sur plusieurs jours, avec des participants qui sont censés mettre en œuvre le changement dans leurs équipes, eh ben, ça ne rate pas. Le jour 2, les personnes se mettent à la même place que le jour 1. Vous voyez. Alors ça, évidemment, c'est un petit détail, mais c'est amusant. C'est amusant de voir à quel point les repères
sont importants. Les personnes se mettent à la même place parce que c'est ma place du premier jour, etc., etc. Donc évidemment, on en fait une petite séquence, mais c'est amusant de voir que des personnes qui souhaitent que tout le monde change autour d'eux, ben, même pour des changements aussi simples que ça, sont un peu réticents. Mais ça nous permet de comprendre quand même les freins que nous avons tous à des modifications. Et bien entendu, on va comprendre aussi, parce qu'on parlait de se manager soi-même, pourquoi nous avons souvent envie de changer plein de choses dans nos vies, pourquoi pas changer d'entreprise, changer de job, etc., etc. Mais nous avons des élastiques qui nous retiennent dans le dos extrêmement fort, et on parlera de ces élastiques qui nous retiennent dans le dos, et ça va faire partie d'un chapitre sociologie. C'est-à-dire, sociologiquement, on l'a étudié, et c'est assez intéressant de voir que les personnes ne vont pas forcément au bout de leurs rêves ou au bout de leurs envies. Et on va voir pourquoi. Donc, évidemment, j'aime beaucoup cette question. C'est avant tout de se regarder soi-même avant de vouloir faire changer la Terre entière. Écoutez, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Est-ce que vous auriez souhaité ajouter des éléments, Christophe? Bah, moi, j'ai fait la présentation, le survol que je souhaitais faire, et effectivement, j'étais prêt à répondre aux questions. Mais je suis toujours à disposition. Alors, d'abord, c'est bien sûr Ingrid qui renseigne tout le monde sur le programme, mais vous pouvez demander à Ingrid si vous avez des questions particulières sur la pédagogie auxquelles Ingrid ne pourra pas répondre, mais elle sait répondre à plein de choses déjà sur ce programme. Mais vous pouvez tout à fait solliciter un contact avec moi, et Ingrid se fera un plaisir j'imagine, de nous mettre en contact. Dans l'intervalle, j'ai une nouvelle question qui est arrivée. L'enseignement inclut-il le traitement de la peur du changement et sa transformation en opportunité? On va parler des peurs, oui, bien sûr, puisque c'est le principal frein au changement. D'ailleurs, en systémique, on dit une phrase qui est un peu exagérée, si vous voulez, mais qui permet quand même de réfléchir, c'est que la seule vertu du changement, c'est de générer de la résistance au changement. Et bien entendu, c'est pour ces fameuses peurs. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de changement, mais c'est un vocable qui est, comme je le disais tout à l'heure, qui est assez anxiogène. Et bien entendu, on va parler de cette anxiété due au changement. Très bien, merci. Vous avez les remerciements de Christophe Audic. Une autre question. J'ai suivi le séminaire L'art de diriger avec Christophe. Je vois une belle complémentarité avec ce programme. Est-ce que vous confirmez cela? L'art de diriger, c'est mon programme fétiche, et mon programme, c'est mon chouchou dans les programmes. Et en privé, j'adorerais retrouver ce participant ou cette participante. Mais effectivement, le code ADN, j'espère que cette personne, si elle s'inscrit, retrouvera le code ADN du séminaire L'art de diriger, bien sûr. D'accord, donc on peut suivre ces deux programmes l'un après l'autre. L'art de diriger, puis manager les équipes dans le changement. Ça, c'est un parcours possible. C'est un parcours tout à fait possible. Alors, bien entendu, la personne retrouvera mon style pendant une journée et ce que je dis, mais il y a les 3 autres journées sont animées par des personnes a priori que la personne n'aura pas rencontrées. Peut-être Laurent, qui est intervenu un peu par demi-journée sur l'art de diriger, je ne sais pas. Mais ça dépend de quelle session la personne a suivi. D'accord. Je vais couper l'écran, ça me permettra de voir plus grand. Voilà. De mon côté, je n'ai pas d'autres questions qui sont arrivées. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours me joindre à toutin@hec.fr ou par téléphone au 01 39 67 76 29. Le processus d'inscription est assez simple. Il suffit de nous retourner votre bulletin d'inscription complété et avec un lien vers votre profil LinkedIn qui nous permettra de vérifier que votre projet
est bien en adéquation avec les objectifs du programme. Et puis, nous vous enverrons à la suite de cela votre confirmation d'inscription avec un contrat de formation. Voilà, la prochaine session sur laquelle il reste quelques places disponibles est du 25 au 28 mai 2021. Puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je propose de clôturer ce séminaire. Merci à vous pour votre écoute. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci Ingrid, merci à toutes et à tous. Merci bien.